Protège ton money time. Protège ton money time. C'est un truc que je te donnais, que tu sois investisseur et entrepreneur. Protège mon money time. Que tu sois encore salarié, protège ton money time. Bonjour, c'est Béric. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau contenu. Ça fait un plaisir que tu sois aussi assidu. Ça, c'est la première étape. La première étape vers l'indépendance financière, des compléments de revenus. La deuxième étape, c'est quand tu t'inscriras tu passeras à l'étape supérieure, à vitesse supérieure. Là, tu es en première. Donc, tu es en mode démarrage. Là, il faut penser à passer à la seconde en t'inscrivant dans mon club privé. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Béric, entrepreneur investisseur. Actuellement, je vis en Martinique, alors qu'avant, je vivais en France métropolitaine, plus précisément à Lyon-Gerland, quartier Gerland. Bref, si tu veux en savoir plus, comment j'ai fait pour revenir en Martinique, alors que j'étais responsable informatique et maintenant je vis de mes différentes sources de revenus, consulte ma présentation et va voir ma présentation complète et télécharge mon guide sur l'indépendance financière dans un de mes cursus, tu verras. Clique dans la description, tu t'inscris, c'est offert. Que tu t'intéresses à l'immobilier, que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, que tu t'intéresses à la gestion d'auto-école, parce que je suis associé d'une auto-école, que tu t'intéresses aux professions paramédicales et libérales, parce que je suis associé dans une société d'exercice libéral, n'hésite pas à les chercher. Protège ton money time. Le money time, c'est quoi? Ouais, déjà, c'est quoi le money time? Le money time, c'est quoi? Je sais pas, si tu es fervent de basket. Mais quand j'étais petit, à l'époque des Michael Jordan, Shaquille O'Neal, des Kobe Bryant, des Patrick Ewing, des Tyrone Buggs, et j'en passe, des Rodney, enfin, donc ceux qui connaissent le basket, de ma génération, qui ont plus de 30 ans, et qui suivaient le basket à cette époque-là, ils auront reconnu des noms. Le money time, c'est les derniers moments du quatrième carton. C'est-à-dire que au basket, tu connais pas, tu n'es pas coutumier du basket, il y a 4 cartons, il y a 4 temps. Donc, alors je ne peux pas te faire les règles du basket, il y a le premier carton, le deuxième carton, le troisième carton, et puis le quatrième carton. Le quatrième carton, c'est la plupart du temps, c'est le plus long. Et vers les 4 minutes, les 5 minutes de la fin, le compteur, les 5 minutes de la fin, c'est vrai, presque vrai, parce que, tu sais, il y a des temps morts, il y a des lancers francs, donc les 4 minutes, c'est un chrono qui se décompte. Chaque carton, si je me souviens bien, c'est 12 minutes. Mais vers les 5 dernières minutes, ça commence le chrono est arrêté toutes les 30 secondes, 2 secondes, donc tu penses bien que les 4 minutes qui restent, en fait, ça dure 10 minutes. C'est le money time. C'est le money time. C'est là où tous les points, tous les paniers sont importants. C'est là que les gars doivent justifier leur salaire. C'est là que les gens ont la plus forte valeur ajoutée. C'est là qu'ils ne doivent pas craquer. C'est là qu'ils doivent dunker, tirer à 3 points si c'est leur spécialité, qu'ils doivent faire rentrer les lancers francs. C'est le money time. C'est là qu'on on reconnaît les grands champions. Les Kobe Bryant, les Shaquille O'Neal, les Michael Air Jordan. Alors les Michael Air Jordan, c'est quoi ce délire? Oui, c'est Michael Jordan. Bref, toi. Alors tu me dis, ouais, mais c'est quoi le rapport avec moi? Moi, je suis juste un gars ou une femme qui veut faire vivre mon business, qu'il soit à plein temps ou que ce soit une activité convenue. Qu'est-ce qui me parle de money time? Ton money time, quel que soit le temps que tu alloues à ton business, c'est là où tu es le plus productif et c'est là où tu fais les tâches à haute valeur ajoutée. Les plus hautes valeurs ajoutées. On a déjà vu, les tâches opérationnelles, c'est important, mais c'est pas ça les tâches les plus hautes valeurs ajoutées. À plus haute valeur ajoutée. Les tâches les plus importantes, c'est quand tu vends. Tu mets en place des systèmes de vente. Tu mets en place Et ça, tu dois, parce que voilà, tu dois protéger ce money time. Tu dois protéger ce money time. Depuis que je le fais, je suis beaucoup plus productif. Comment tu protéger ce money time? Je t'avais déjà donné un indice, tu te mets en mode avion. En mode avion,
là, en ce moment, j'enregistre un contenu. Je suis dans un money time. C'est-à-dire que je dois enregistrer au moins... allez, je me donne 5 contenus à enregistrer. Donc, je ne suis pas là en train de regarder mes notifications Facebook, mes WhatsApp. Mon téléphone est en mode avion. C'est comme ça que tu protèges ton money time. Protège ton money time, c'est du commercial. Tu protèges ton money time. Tu dois prospecter, tu dois déjà prospecter. Déjà, là où tu es le plus en forme. Et protège ton créneau de prospection en mettant un panneau, ne pas déranger, ne pas me rentrer dans mon bureau, ne pas me déranger, ne pas parler. Je ne suis pas disponible pour prendre un café. Et ça, franchement, c'est ça qui nous a sauvés quand j'étais en charge de ce fameux projet. Et mon directeur avait le toupet de me dire oui, tu es pas disponible, on peut pas. Tel commercial a essayé de te joindre, tu n'es jamais disponible. Mais ce connard de commercial qui essaie de me joindre, il va me tenir la grappe pour un fichier de merde. Je suis en money time. Je fais un projet qui a des conséquences dramatiques. Il y a 1 million d'euros sur la table. Et toi, tu vas me faire chier pour ton commercial parce qu'il t'a donné un coup de fil et tu es son pote. Et tu vois, heureusement que je m'étais mis en renvoi. Parce que quand tu as un peu de responsabilité dans une boîte et que les gens... Ils s'en foutent de ta gueule, ils s'en foutent des intérêts de l'entreprise, l'intérêt général. Ce qui compte, c'est leur intérêt à eux, parce que leur dossier avance aussi. Donc, autant certains commerciaux, je les envoyais chier, parce que, tu sais, je vais être caché avec toi. Il y a certaines têtes que je n'appréciais pas, parce qu'ils étaient des vrais connards. Peut-être qu'ils me voyaient comme un vrai connard aussi, je m'en fous. Mais, il y a certains potes, amis... Les mecs qui t'appellent, ben, tu es obligé de décrocher. C'est pour ça que je me mets en renvoi, que je me mets en mode avion. Parce que des fois, si c'est ta mère qui t'appelle, tu me dis oui, c'est ta mère, c'est important. Ben oui, c'est important. Donc tu es obligé de décrocher. Imagine, si tu fais de la location, parce que voilà, c'est pas vrai que pour le business, c'est pas vrai que pour le salariat, là, si tu es un investisseur, et voilà, un gestionnaire cherche à te joindre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'avais oublié de me mettre en mode avion. Le gestionnaire cherche à me joindre. Et pourquoi? Parce qu'il me dit oui, un tel a oublié son chéquier, il a oublié la caution. Je dis, voilà quoi. Faut arrêter. Là, des fois, je me suis mis en mode avion. Et ben, ils ont trouvé tout seul la solution. Ils ont trouvé la solution. Des fois, ne pas répondre, c'est se rendre service. Parce que les gens utilisent leur cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis désolé. Oh. Quand j'entends dire oui, tu n'es pas disponible, on ne peut pas te joindre, mais moi, mon bien le plus précieux, c'est mon temps. Parce que qui est-ce qui est responsable quand je dois rendre des comptes, pas à toi, mais au PDG, parce que son entreprise est en train de prendre des pénalités, parce que quand tu as des contrats et tu signes des pénalités, tu as des pénalités de résultats. Et si c'est un centre d'appel, le centre d'appel ne répond pas, bah, tu es pénalisé. Tu n'atteins pas tes objectifs, tu es pénalisé. Et c'est pas des petites pénalités. Pour faire quoi? Pour faire plaisir à monsieur, le commercial. Et tu vois, et je te fais une émission dessus. Quand tu réussis et que tu atteins tes objectifs, et surtout s'ils sont gros, personne ne viendra te dire que tu viens, que tu as pas répondu à un tel. Moi, j'étais un vrai clébard dans cette entreprise. Et je suis un vrai connard maintenant. Mais ça m'a servi parce que je protégeais mon mini-time. Les gens, ils comprenaient pas comment je montais régulièrement les échelons de l'organigramme. J'étais à l'avant-dernier quand j'ai quitté la société. Parce que je protégeais mon money time. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai un créneau où il faut pas me faire chier. Va pas venir dans mon bureau me faire chier. Je te rembarre comme une bête. Tu vas pas me faire chier pour ton petit truc de merde là. Il y a des gens qui se faisaient pourrir. Et s'ils comprenaient pas, ils se faisaient pourrir violemment. J'étais pas... Alors tu vas me dire que je suis agressif, mais ça m'a servi. Je suis du mode, je suis pas sympa. Je préfère que tu dises que je suis un vrai connard, au moins mes sujets et mes projets avancent. Je suis pas là pour te rendre service. Dans le money time, je suis pas là pour te rendre service. Donc, les gens comprenaient. C'est dur de faire ça. C'est dur parce que on est humain. Mais si tu protèges pas ton money time, tu vas te taper tous les gens qui vont te demander des services.
des gens qui vont te voler des temps, des voleurs de temps, parce que les gens ils pensent pas à l'intérêt général. Pour eux c'est loin, un projet à 2 ans c'est loin. Eux c'est de l'immédiateté, et ils voient à une semaine. Et un beau commercial, lui, c'est un requin. Il fait passer ses intérêts avant même ceux de l'entreprise. Si les intérêts de l'entreprise concordent avec ses intérêts, tant mieux. Mais son objectif, et c'est ce que je demande à un commercial, c'est d'être un vrai requin. C'est-à-dire un mec affamé. Donc c'est normal qu'il essaie de me joindre. C'est normal qu'il essaie de me contacter via les voies hiérarchiques. Mais c'est pas normal que ton supérieur hiérarchique ne fasse pas le filtre. J'ai besoin de concentration, man. Et heureusement que je me mettais en renvoi. Donc je t'ai pas disturbé. Je t'ai pas dérangé pendant ce truc-là. Donc pense-y. Pense-y, c'est ça qui va te faire réussir. Alors je dis pas de devenir comme un chien comme moi, un gars hyper violent. Alors, ça dépendait. Mais ça, c'est tes intérêts. L'intérêt général, c'était même pas mes intérêts. Parce que mon intérêt, c'est de faire plaisir à tout le monde, d'être le gars sympa, le mec qui lèche les boules des commerciaux placés, parce que les hauts commerciaux placés disent ah ouais, très bien, tout ça. Et encore, je suis pas sûr. Non, moi je veux être jugé sur mes résultats. Et Dieu merci, j'avais des très bons résultats, qu'en déplaise. Donc les mecs, ils me disaient ouais, franchement, c'est un vrai chien, mais c'est bon quoi. Donc tu as des résultats, les résultats parlent d'eux-mêmes, donc on peut pas te virer. Effectivement, c'était mauvais, et tu peux pas faire comme moi. Tu es obligé de lécher le cul de tous les gros. Mais bon, non, moi je refusais de ça. Et ça, justement, et c'est ça, j'ai passé 14 ans dans le salariat, ben, j'ai jamais léché le cul de quelconque personne. Et toujours, mais je regardais pas si tu étais au-dessus de moi ou l'organigramme, je t'envoyais chier. Si j'avais raison, alors si j'avais tort, j'acceptais les torts et je faisais amende honorable. Et des fois, Dieu seul sait que j'avais tort des fois. Mais si j'avais raison, faut pas. Si tu regardes, tu vois, si tu veux comprendre comment je réagis dans une entreprise, je réagis, et c'est pour ça que j'ai fait ma formation manager sans faire de la comédie. Je réagis comme Bélé dans Grey's Anatomy. Alors oui, c'est des gens qui suivent Grey's Anatomy. Oui, je regarde Grey's Anatomy. Mais Bélé, c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. Son caractère est trempé. Ben, j'étais réputé pour, pas mon mauvais caractère, mais mon caractère bien trempé. Et on me disait, ouais, tu serais un mauvais commercial, tu es pas diplomatique. Mais c'était pas mon boulot à l'époque d'être commercial. Donc je protégeais justement mon travail des assauts de X ou Y. Voilà. Donc fais attention à ça. C'est tentant de... Mais des fois, c'est des gens que tu apprécies. Par exemple, des gens qui te disent, mais c'est même pas... Tu n'es pas obligé de leur envoyer chier comme moi. Mais il y a des gens qui disent, oui, je passe pas en un café, tu viens? Ben, de ton money time, ah ben non, tu vas pas. Donc pense-y. N'hésite pas à t'inscrire dans un club privé. Alors je m'enflamme pas dans les formations, t'inquiète, c'est de la discussion que je fais en ce moment. Là, dans le club privé, c'est des ateliers pratico-pratiques. Donc voilà, il y aura des accès à mes formations comme mieux manager sans jouer la comédie si tu es manager. Mais il y a des trucs genre comment créer du contenu audio comme moi tous les jours, sans se prendre la tête. C'est des ateliers où je te montrerai comment je fais. Je te rappelle qu'il y a l'atelier créer une chaîne YouTube et diffuser des vidéos sans avoir à montrer son visage, sa tête. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi comment booster de zéro, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est un atelier pour booster le nombre de ses vues et le nombre de ses abonnés sur une chaîne YouTube. Et puis, il y a l'atelier, mais de toute façon, ça se prendra trop de temps pour te dire tout ce qu'il y a. Clique sur le lien qui est dans la description, tu verras. Et en plus, c'est le moment de s'abonner parce que en ce moment, c'est vraiment pas cher pour ce que tu auras comme rendement, comme bénéfice. Attention, c'est maintenant parce que les prix augmentent crescendo à mesure que le temps passe. Donc, n'hésite pas. Voilà. Je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt. Voilà. À bientôt pour ce nouveau contenu. Allez, bye bye.